le jour se lève sur Tenerife. Il y a une belle journée qui nous attend en la présence de la KTM 1390 Super Adventure S Evo qui change beaucoup par rapport à la 1290. Je vous la présente. Évolution moteur, c'est 50 cm3 en plus qui nous amène à 173 chevaux et 145 Nm de couple. Mais le plus intéressant, ça va être à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a la distribution variable qui devrait nous donner un petit peu plus de contenance à mi-régime. Et on a hâte de voir ce que ça va donner justement à bas régime, mais aussi à haut régime, si elle a gardé ça pêche, ça niaque cette grosse orange là. Donc S, ça veut dire qu'on a les suspensions électroniques. Même si vous prenez celle qui n'est pas Evo, vous aurez les suspensions électroniques. Et c'est intéressant cette année, elles évoluent. C'est des Apex sur la base d'une fourche inversée de 48 mm à l'avant. Ils ont revu totalement la gestion justement qui va aller avec des modes de conduite, qui va aller avec plein de nouvelles choses électroniques. Ça se passe au-dessus, je vous montre. Et ça passe déjà par cette instrumentation qui est juste magnifique. On est sur un bel écran 8 pouces. Il y a plein de modes de conduite. Bien évidemment, les copains, c'est tactile. Comme ça, je peux changer de mode, je peux sélectionner ce que je veux. Et c'est pas fini sur l'électronique. Ça se passe aussi au niveau de la transmission AMT. Pas YAMT comme chez Yam, pas ASA comme chez BMW. AMT, c'est chez KTM. Et c'est une gestion électronique intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir jouer sur les palettes et on va pouvoir également jouer sur un sélecteur qui est en bas, qui est relié à rien à part à des sensors. Bon, je ne vous ai pas tout dit sur l'électronique, mais tout est réglable. Il y a même un super système de GPS où vous importez vos cartes. Ça, c'est pratique pour ne pas appairer son téléphone. Moi, je déteste ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les évolutions de châssis qu'ils proposent. En fait, ils ont travaillé ce châssis pour qu'il soit plus rigide en torsion, mais surtout, il y a des points d'ancrage moteur qui ont changé. C'est plus sur l'avant, c'est plus trop sur l'arrière, c'est vraiment au milieu, ce qui fait qu'on devrait avoir quelque chose qui nous transmet un petit peu, qui communique mieux avec nous. On devrait mieux ressentir ce qui se passe sous nos roues. Et à mon avis, sur nos roues, ça va être sympa. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se faire un petit tour rapidos dans la Pampa espagnole, là, sur cette île des Canaries. Et puis après, on se voit pour un petit plateau de fin pour le débrief. Bon, la voilà, la belle bête, elle est magnifique, je trouve. Elle a une belle allure, elle est haute, c'est des motos comme j'aime. C'est des hyper trail comme j'aime. Et encore, vous avez vu, j'ai pas mis la selle à son plus haut niveau. Là, je suis à 846, 847. Et là, on a 867. C'est très facile à faire d'une seule main. Allez, ça se démarre comme ça. Je freine, j'appuie sur le petit bouton automatique ou manuel. On va se mettre en automatique. On est encore en mode sport. Déjà, il y a du changement. Au niveau de la position de conduite, ça se passe au niveau du guidon, plus large de 30 mm. Et ça se passe également au niveau de mes papates. Les repose-pieds ont été abaissés de 8 mm. Ils ont été écartés de 10, qui fait qu'on a encore plus de confort, je trouve, quand on est grand, comme moi en particulier. C'est pour ça que je ne ressens pas le besoin de mettre la selle haute. C'est que là déjà, mes jambes elles sont bien repliées. Les repose-pieds sont toujours un petit peu en arrière. Et oui, vous êtes chez KTM, vous êtes donc Made to Race. Évolution notable sur les suspensions, elles sont un petit peu plus confortables qu'auparavant, avec la redéfinition de la selle, la très bonne protection offerte par cette partie avant et avec la grande bulle qui gagne en hauteur. On est à 70 mm de hauteur, avant c'était 55 si je ne m'abuse, et la protection sur le haut du corps et sur le haut du casque est vraiment très bonne. Et je trouve qu'il est bien fait ce réservoir parce qu'on se tient aussi bien assis, je suis très bien, que debout avec les repose-pieds un petit peu en arrière. J'avoue que ça doit être pas mal justement dans le tout-terrain, sauf que là on n'a pas la R, sauf que là on est vraiment en configuration de route avec les pneus Meridian de chez Dunlop. Donc on se met pas trop debout dessus, il n'y a aucune utilité, mais on est bien assis, on est bien installé. On a 173 chevaux. Je les ai tous comptés, ils sont tous là. On a 145 Nm de couple. Et ça, c'est cool avec le caractère du bicylindre en V ouvert à 75 degrés. C'est-à-dire qu'il peut être rough, il peut être violent. En fait, on choisit tout sur la machine. Mais Mehdi, t'avais dit que tu parlais pas de l'électronique. Mais en fait, je suis obligé. On peut tout régler sur la machine. Moi, je me suis mis en mode de conduite sport, ce qui fait que j'ai la réponse moteur la plus franche. En revanche, j'ai pas le frein moteur comme j'aime bien, donc j'en ai rajouté.
Ouais, ce sentiment, oh là là, il est cool ce moteur, il est cool. Alors il y a des petits cliquetis mécaniques, surtout quand on rétrograde, mais sincèrement, il a vraiment de la poigne, il a une très très bonne présence. Sa plage de jeu, hein, ça se situe, c'est vraiment 4000 jusqu'à 9000, 9500 tours. Alors là, je suis en transmission auto, mais je peux encore agir dessus. Je vais passer un rapport supérieur pour vous montrer un petit peu le coffre de ce moteur. On va se mettre en 5e à 3000 tours et on va réaccélérer dès que c'est du droit. Là, c'est tout doux. Et à partir de 4000, ça explose. Et on se met à 4000. Et hop. On a un bon maintien d'assiette hein, grâce à l'anti-dive, scuba dive, l'anti-plongée en fait qui existait déjà bien évidemment, mais là on peut le régler électroniquement, c'est très facile. Et moi j'aime bien parce que justement je trouve que dans le sport il y a un petit peu de poids, hein. Elle embarque du poids cette meule, et du coup si vous n'avez pas l'anti-plongée, bah, vous délestez quand même copieusement de l'arrière et vous pouvez avoir des sueurs froides. Ah, ils ont du grip hein, les Méridians. Oh, elle est facile à balancer. On prend de l'angle. On prend un angle de cochon. Je kiffe. Freinage aussi, c'est du bon mordant. Avec ses étriers Brembo qui n'ont pas la vulgarité de s'appeler Stylema. C'est des Brembo, pas à l'ancienne, mais c'est quand même des Brembo d'une génération récente. C'est pas les hauts de gamme qu'on va trouver chez la concurrence italienne en particulier, mais ils font tout à fait le boulot. Franchement, j'adore le freinage parce qu'il est puissant, il y a un très bon feeling et d'une manière générale, je trouve que cette moto me transmet beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si c'est les évolutions qu'ils ont opérées au niveau du châssis, je ne sais pas si c'est cette montre pneumatique, mais j'adore le ressenti que j'ai au niveau du train avant. Je sais toujours où j'en suis et j'aime beaucoup également la rigueur de cette bécane lorsqu'on est dans des grandes courbes. Les suspensions elles gèrent bien. J'aime également sa maniabilité. Alors, c'est pas la plus agile de la catégorie, encore que hein, elle n'est pas du tout figée. Mais bon, ça reste un hyper trail avec du poids. Mais je trouve qu'elle est vraiment maniable, très maniable. Elle est assez précise à placer. Oh là là, regardez dans le sport, comme Mehdi il se régale. Oh, je suis désolé les gars. Belle température, super grip, bon pneu, bonne bécane. Je vous ai oublié là, excusez-moi. Bravo KT pour ce haut de gamme. Allez, on va se retrouver en plateau. On va voir un petit peu plus en détail les spécificités techniques, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver de data et de données. On va aller à l'essentiel. Donc on va commencer par mes points positifs. Moi, le premier point que je note, c'est ce moteur, ce nouveau 1390 qui est en fait un 1350, c'est 173 chevaux et son couple, c'est ça qui le singularise par exemple et qui va le différencier d'une multistrada, c'est son gros couple de 145 Nm, un petit peu comme chez BM. Chez BM, on est à 149 hein, sur la GS. Bah là, je trouve que ce moteur, il est toujours brutal et rageur quand on monte dans les tours, ça c'est top. Mais aujourd'hui, on arrive mieux à exploiter ses mi-régimes. Ça, c'est grâce à l'admission variable camshift qui est plutôt bien travaillée. C'est vraiment une très bonne chose. On a une très bonne réponse à la poignée. On peut moduler comme on veut finalement la réponse, mais aussi le frein moteur. Moi, je le mets au max. J'adore faire ça et je trouve qu'il en a. Bon, après, deuxième point positif pour moi, c'est l'ergonomie. Il y a plus un côté trail finalement que super mode, gros super mode comme le notait Aurélien, mon collègue de Motojournal. Et puis l'environnement à bord, entre la petite boîte qui a été élargie et qui est vraiment grande devant avec la prise USB juste à côté qui est top pour le portable. Si vous voulez un GPS, il y a une autre prise USB qui est sous l'instrumentation, ça c'est bien. Environnement à bord, les commodos qui sont très bien travaillés, c'est des commodos rétroéclairés et comme on a plein de fonctions électroniques, c'est bien qu'on puisse avoir ce rétroéclairage, notamment de nuit. Et enfin, environnement à bord avec la nouvelle dalle, la dalle de 8 pouces, elle est juste incroyable, elle est hyper facile à manipuler, il y a beaucoup d'informations, mais comme il y a beaucoup de couleurs également et qu'on est sur une définition qui est 4 fois supérieur à ce qui se fait actuellement, et ben c'est hyper clair, c'est hyper lisible. Troisième point positif, c'est l'agilité et la maniabilité de l'Hyper Trail. Alors, l'Hyper Trail qui a un poids, bien évidemment, on est à 227 kg avant les pleins. Je vous rappelle qu'il y a 23 litres d'essence dans le réservoir. Et
Comme cette essence descend plutôt bas, ils ont bien pensé, ils ont bien aménagé. On n'est pas encore au niveau du flat à avoir un centre de gravité très bas. En revanche, par rapport à une multi par exemple, on a un centre de gravité plus bas. Ce qui fait que ça la rend extrêmement agile et maniable. C'est bluffant, on a l'impression qu'on est sur la gamme inférieure finalement. Et ça, j'ai trouvé ça super cool parce qu'on ne perd pas en précision, on ne perd pas non plus en rigueur dans les courbes rapides. Autre point positif, ce sont les suspensions WP. Et je trouve qu'il y a maintenant un petit peu plus de confort ressenti sur le mode street par exemple, mais c'est moins délirant que chez BM où vraiment là on a une moto un petit peu chewing-gum de l'arrière. Là on a quand même quelque chose qui reste rigoureux, mais qui reste confortable avec une bonne capacité d'amortissement. Et quand on se met en mode sport, qu'on va avoir justement une fourche qui va être rigoureuse, d'autant plus si on connecte l'anti-dive. Vous savez, c'est l'anti-plongée. Alors, c'est pas quelque chose comme un télélever qui va vous maintenir complètement droit. Ça va un petit peu plonger, mais beaucoup moins que si vous le retiriez. Et si vous le retirez, franchement, c'est un petit peu moins efficace en mode sport parce que finalement, on va vraiment délester de l'arrière. Et bon, après, c'est un style de pilotage, c'est comme vous voulez. Autre point positif, la boîte automatique. La boîte automatique, pourquoi? Parce qu'elle est ludique. Première chose, vous vous en remettez au système automatique qui se passe en automatique ou en manuel ici. C'est lui qui va passer les rapports. Deuxième chose, les petites gâchettes que vous avez ici, les plus et les moins. Moi, je ne suis pas fan parce que c'est un fonctionnement, faut bien le comprendre. Et avec toutes les choses qu'il y avait à comprendre aujourd'hui, ça, je l'ai un petit peu laissé de côté. En revanche, le sélecteur, lui, il est vachement bien pour ça. Et ça, je trouve ça cool. Maintenant, au rétrogradage, on a également plusieurs possibilités. Là, cette fois, on en a 4. Ça se passe également là, ça se passe là, ça se passe par la gestion auto et, petit plus que je trouve sympa, sur la poignée, plutôt que d'accélérer, si vous rétro-accélérez, enfin si vous faites une commande inverse, et bien là, ça va downgrader. Donc, je trouve ça plutôt bien fait, c'est plutôt sympa, je trouve. Autre point positif, les pneus et les freins. Merci au Dunlop Meridian, c'est quand même vachement mieux que les Mitas de l'ancienne version. Hier, on avait un atelier où justement ils nous ont expliqué qu'ils avaient gagné du poids, 1 kg quand même, c'est sur les masses non suspendues, comme on dit, les trains roulants. C'est assez important, c'est très très bien fait. Et puis le système de freinage, je vous le disais tout à l'heure en roulant, il est vraiment bien parce qu'on sent, on a vraiment un très bon feeling, il y a beaucoup de mordants, ça j'aime beaucoup. Mon dernier point positif, ça va être le prix les copains. Pourquoi? Parce qu'on est à 23 149 € sur cette S Evo. Je trouve que par rapport aux concurrentes, je pense à forcément Ducati comme je pense à BM. Pour avoir quelque chose au même niveau d'équipement, ça va être 2 à 3 000 € supplémentaires. Et puis, autre possibilité, si vous voulez, vous avez également la version qui n'est pas Evo, juste S. Là, vous n'aurez plus la transmission automatique. Vous perdrez également les radars. Vous garderez les suspensions électroniques, mais vous aurez un prix de 21 149 €. Je trouve que c'est quand même accessible. Bon, maintenant les copains, on va passer aux choses qui fâchent un petit peu, c'est-à-dire les points négatifs. Dans leur système de gestion électronique, ils ont mis au point un système qui s'appelle le kick. Vous êtes en train de rouler, vous accélérez un coup fort, le système va créer une espèce d'accélération, un faux coup de pied au derche, comme dirait l'autre. J'ai pas dit de gros mots. Et ça, je trouve ça un petit peu déstabilisant. En fait, sur les 200 bandes que j'ai fait aujourd'hui, j'ai pas trouvé le moment où j'allais bien le gérer. En fait, je me fais surprendre à chaque fois et ça, je trouve que c'est pas complètement au point. Autre point négatif également, d'après moi, dans leur système de radar, on va pouvoir gérer une notion de groupe. Et ça, j'ai pas trouvé exceptionnel. En fait, quand on roule en groupe, finalement, on roule pas avec le GPS. C'est pas complètement dingue. En revanche, ce que j'ai apprécié, mais juste pour l'aspect ludique, je ne suis pas sûr de m'en servir finalement à terme, c'est le fait que la moto va se ralentir toute seule par rapport à quelqu'un qui est devant vous jusqu'à l'arrêt. Elle peut s'arrêter toute seule et elle peut repartir aussi toute seule. Donc ça, c'est assez bluffant. Ça a un petit côté sophistiqué. À l'usage, je ne suis pas complètement convaincu en fait. Bon, autre point négatif, la belle instru, moi, elle m'a créé 2 ou 3 reflets dans la journée. Ça fait une sorte de petit flash quand vous avez justement la lumière du soleil qui vous revient directement dans la tronche. Et ça, j'ai trouvé ça moyen. Dans les petites approximations, je vous ai parlé de ce moteur, je vous en ai dit beaucoup de bien. Moi, il y a un petit truc qui me gêne quand même, c'est l'ambiance mécanique. Il y a un petit cliquetis qui revient souvent. C'était déjà le cas sur les précédentes versions. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais il y a plein de petits bruits parasites qui vont ponctuer votre balade. Et ça, je trouve ça
ça quand même un petit peu dommage. Bon, on va terminer avec 2 petits points négatifs. Je trouve que le feeling du sélecteur, il est pas top parce que c'est un feeling électronique. On ne sait pas trop en fin de compte quand on va upgrader ou downgrader si c'est passé. En fait, ça passe tout le temps, mais c'est juste ce ressenti, je trouve, qui n'est pas hyper impressionnant de mon point de vue. Et autre chose, maintenant, le dernier point négatif, ça va venir du frein de parking électronique. C'est-à-dire que finalement, c'est comme dans une bagnole, quoi. Vous passez par parking, neutre et drive. Là, vous avez parking, neutre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais sur une position de parking, il faut en passer par l'électronique. Ok, donc j'ai garé ma moto dans mon garage, j'ai laissé les clés à la maison, je dois déplacer la bécane. Je fais comment, monsieur KTM? Eh bah ouais, je suis obligé d'aller retourner chercher mes clés. Et ça, c'est un petit peu, je trouve, fastidieux. Je trouve que finalement, une commande manuelle, mécanique, c'est très bien, ça fait l'affaire. Et puis, c'est la doctrine qui va avec cette bécane. More is more. Ouais, mais more, less is better parfois. Voilà, moi, j'ai envie de dire que dans mon cas, trop d'électro, tue le tarmo. Moi, j'aime bien les choses un petit peu simples finalement. Là, c'est quand même une usine à gaz, une usine à puce, une usine à data. Mais il faut bien avouer que quand on est propriétaire d'une meule, c'est sympa d'avoir cette versatilité électronique qui finalement va vous servir pour votre plaisir, va vous permettre d'adapter la machine si vous êtes seul ou à deux, si vous mettez des bagages ou pas. Voilà. Bon, c'était mon bilan. Finalement, je trouve que cette bécane, elle reste super sympa, super sensationnelle. Il y a un petit côté encore brutal, mais c'est une douce bestialité en fin de compte qui est maintenant maîtrisée par l'électronique. Et ça, c'est un grand pas en avant pour KTM. On est très heureux justement de les revoir, de les voir ressurgir, de voir entrer en production finalement les nouveautés 2025 qu'on n'avait pas eues cette année. On a beaucoup discuté avec les gens ici, on sent les équipes motivées, il y a un vrai engouement et on le comprend parce que c'est une belle marque qui fait des beaux produits et des produits qui sont fun. Je vous conseille d'essayer si vous cherchez un trail un petit peu brutal, mais quand même sous électronique, avec cette possibilité d'avoir des garde-fous, des tuteurs à puce, et vous avez trouvé votre modèle de prédilection. Bon, j'espère que ce test vous a plu. Il y a énormément de choses à dire, donc ce que je vous conseille, je vous invite à retrouver mon essai écrit sur motostation.com. Vous aurez tous les détails de mon roulage. On appuie sur la petite cloche, on met un petit pouce, ça fait plaisir à Mehdi et à mes enfants. Merci, c'est bonheur. Allez, ciao, bye bye.